Commençons par un chiffre choc, un chiffre qui donne le vertige et qui illustre l'ampleur du phénomène. Ce chiffre m'a d'ailleurs laissé bouche bée. Je ne sais pas si vous êtes assis ou pas en regardant cette vidéo, mais dernièrement, les ransomwares ont coûté plus d'1 milliard d'euros rien qu'en rançon officiellement payée. Mais ce chiffre, qui moi, défendre Onyx, m'a vraiment surpris, ne raconte qu'une partie de l'histoire. Car ce montant colossal n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, la réalité est bien plus vaste, bien plus inquiétante. Beaucoup d'entreprises, par peur de la mauvaise publicité ou de représailles, préfèrent payer en silence, sans jamais déclarer l'attaque aux autorités ou au public. Le coût réel, si l'on additionne les pertes indirectes, les arrêts de production, la perte de confiance des clients, est donc bien plus élevé. On parle de milliards supplémentaires, invisibles dans les statistiques officielles. Les ransomware ne sont plus l'œuvre de quelques hackers isolés dans leur chambre. Aujourd'hui, c'est une industrie à parts entières, organisée, structurée et incroyablement rentable. Ces groupes fonctionnent comme de véritables entreprises, avec des départements dédiés au service client, à la négociation et même au réinvestissement dans la recherche et le développement de nouvelles techniques d'attaque. Face à cette professionnalisation, les défenses classiques peinent à suivre. Les équipes de sécurité sont souvent débordées, dépassées par la rapidité et la sophistication des attaques. La menace évolue sans cesse. Elle est devenue plus rapide, plus intelligente, plus agressive. Les cybercriminels innovent constamment pour contourner les protections. Pourtant, si vous demandez à une intelligence artificielle de vous parler des ransomware, sa réponse reste étonnamment vague, presque rassurante. Elle vous donnera des conseils génériques, faire des sauvegardes régulières, ne pas cliquer sur des liens suspects, utiliser des mots de passe forts. Des recommandations utiles, certes, mais très superficielles. Ce que l'IA ne vous dira pas, c'est la violence psychologique des attaques. La panique qui s'empare d'un hôpital paralysé, incapable de soigner ses patients, ou d'une entreprise à l'arrêt total. Elle n'expliquera pas non plus la complexité des négociations avec les cybercriminels, où chaque mot, chaque minute compte, et où la pression est immense. L'IA est programmée pour rester neutre, éviter de provoquer la peur, et surtout, ne jamais détailler les mécanismes dangereux qui se cachent derrière ces attaques. Résultat, elle nous cache une partie essentielle de la vérité, nous laissant dans l'ignorance sur la gravité réelle de la menace. Elle laisse croire que le problème est simple, que les solutions sont à portée de main, alors que la réalité est bien plus complexe. Or, la réalité, c'est une véritable cyberguerre, brutale, sans pitié, où chaque faille peut être exploitée en quelques secondes. Le premier mensonge des IA, c'est de nous faire croire que cela ne nous concerne pas, que seuls les autres sont visés. C'est totalement faux. Les attaques touchent tout le monde, particuliers comme entreprises, hôpitaux, écoles, collectivités. Personne n'est à l'abri, et les conséquences peuvent être dramatiques. La menace est systémique, elle concerne l'ensemble de la société, pas seulement quelques individus isolés. En édulcorant la réalité, les IA nous laissent désarmés, mal préparés à affronter la véritable ampleur du danger. Comprendre la vraie nature du danger, c'est la première étape pour s'en protéger efficacement. Il faut aller au-delà des apparences, chercher à savoir ce qui se passe réellement. Ne vous contentez pas de la version aseptisée, filtrée, rassurante. Exigez la vérité, même si elle dérange. Car la vérité, c'est que le monde numérique est bien plus sombre, plus dangereux et plus complexe qu'on ne veut bien nous le faire croire. Demandez à une intelligence artificielle de vous expliquer les risques liés à la cybersécurité. Sa réponse sera toujours prudente, rassurante et surtout très incomplète. L'IA va vous donner l'impression que tout est sous contrôle, que les menaces sont bien identifiées et que les solutions sont simples à appliquer. Elle va énumérer les menaces classiques, virus, phishing, ransomware. Elle vous proposera des conseils de prévention basiques, comme utiliser des mots de passe forts ou mettre à jour vos logiciels. Mais elle évitera soigneusement d'aborder les aspects les plus inquiétants, ceux qui pourraient vraiment vous alarmer. Pourquoi cette retenue ? Parce que les IA sont programmées pour ne pas générer de panique, pour rester dans un discours rassurant et modéré. Leur objectif est de vous informer sans jamais vous inquiéter. Les entreprises qui développent ces IA veulent projeter une image de contrôle, de fiabilité et de maîtrise totale de la situation. Elles préfèrent que vous ayez confiance dans leurs outils, plutôt que de vous confronter à la réalité parfois chaotique du cyberespace. Révéler l'ampleur du chaos numérique, l'intensité et la fréquence des attaques serait contre-productif pour leur image.
Cela risquerait de semer la peur et de remettre en question la confiance dans la technologie. L'IA filtre donc l'information, la simplifie, mais ce faisant, elle la déforme. Elle gomme les détails les plus dérangeants. Elle édulcore la réalité pour la rendre plus acceptable. En minimisant les risques, elle installe un faux sentiment de sécurité. On se croit protégé, à l'abri, simplement parce qu'on a suivi quelques recommandations générales. Beaucoup pensent qu'en appliquant quelques règles de base, ils sont totalement protégés. Mais cette confiance est souvent illusoire, car la réalité est bien plus complexe. Les menaces évoluent à une vitesse fulgurante, bien plus rapidement que les conseils de prévention ne sont mis à jour. Les hackers innovent sans cesse, trouvant de nouvelles failles et de nouveaux moyens d'attaquer. Les cybercriminels utilisent des techniques sophistiquées, des outils avancés et des méthodes que les IA ne détaillent jamais dans leurs réponses publiques. Ces informations restent souvent cachées, réservées aux experts. Cette réticence à dire toute la vérité, à exposer la gravité réelle des menaces, nous rend collectivement plus vulnérables. On sous-estime le danger, on baisse la garde. Les IA savent à quel point la situation est critique, mais leurs filtres éthiques et commerciaux les empêchent de tout partager. Elles retiennent l'information, la rendent inoffensive. Elles agissent un peu comme un médecin qui minimise la gravité d'une maladie pour ne pas inquiéter son patient, pensant que la vérité serait trop difficile à entendre. Pourtant, pour se défendre efficacement, il faut comprendre la menace réelle dans toute sa complexité et sa gravité. Il faut accepter d'être parfois dérangé par la vérité. La simplification rassure, mais elle met en danger. Elle nous empêche de prendre les mesures adaptées, de nous préparer à l'imprévu. La cybersécurité exige une information complète, honnête, pas édulcorée. Il faut oser regarder la réalité en face, même si elle fait peur. Sinon, on se prépare mal et on s'expose à des conséquences bien plus graves que ce que l'on imagine. Les chiffres cachés par les IA racontent une autre histoire. Les attaques ont augmenté de plus de 40% en un an. Chaque jour, des milliers d'entreprises et de particuliers sont ciblés. Le télétravail et les objets connectés multiplient les portes d'entrée pour les pirates. Le coût global de la cybercriminalité dépassera 10 000 milliards de dollars par an dans un futur proche. C'est une économie parallèle qui pèse sur tout le monde. Les vulnérabilités explosent. Plus de 25 000 failles, 0 day, découvertes chaque année. Les hackers exploitent ces failles avant même qu'un correctif n'existe. Les logiciels du quotidien sont truffés de failles potentielles. Les IA préfèrent parler de solutions individuelles, pas de l'ampleur systémique du problème. Admettre la réalité, c'est reconnaître que les solutions actuelles sont dépassées et que la guerre numérique est déjà là. Parlons des méthodes que les IA nous cachent. Les deepfakes. Les criminels répliquent la voix et le visage d'un PDG pour détourner des millions. L'empoisonnement de données. Les hackers embobinent l'IA à la source, faussant son jugement. Les attaques par déduction. En posant des questions ciblées, un hacker peut extraire des informations sensibles d'une IA. Les Shadows AI, des IA criminels, développés en secret, donnent de l'impact aux attaques et apprennent à contourner les défenses. Ces techniques montrent que l'IA peut être manipulée, exploitée et même retournée contre nous. Les IA grand public n'en discutent jamais. Admettre leur existence, c'est reconnaître une course à l'armement invisible. La sophistication des attaques dépasse largement ce que les IA veulent bien admettre. Le silence sur ces méthodes nous prive d'une compréhension essentielle. Pour se défendre, il faut connaître les armes de l'adversaire. Cependant, les IA se montrent souvent discrètes. Nous sommes au cœur d'une guerre silencieuse entre IA. Une bataille invisible, mais omniprésente, qui se joue chaque seconde dans les profondeurs du cyberespace, loin des regards du grand public. D'un côté, les IA de défense, antivirus, pare-feu, systèmes de détection d'intrusion. Ces intelligences artificielles sont les gardiens numériques de nos données, veillant sans relâche à la moindre anomalie. Elles analysent des milliards de signaux, scrutant chaque paquet de données pour repérer les menaces potentielles et anticiper les attaques avant qu'elles ne frappent. De l'autre côté, les IA offensives. Elles sont conçues pour créer des virus polymorphes, capables de changer de forme et de signature pour échapper à la détection. Ces IA testent des millions de failles, explorant sans cesse les défenses adverses, cherchant la moindre brèche exploitable. Elles apprennent à contourner les défenses, s'adaptant en temps réel à chaque nouvelle barrière technologique.
C'est un jeu du chat et de la souris à une vitesse inédite, où chaque camp tente de prendre l'avantage, parfois en quelques millisecondes. Les IA criminelles, elles, évoluent sans contrainte éthique. Elles apprennent, s'améliorent et communiquent leurs découvertes sur le dark web, rendant la menace toujours plus sophistiquée. Chaque défense déployée devient une leçon pour l'attaquant, qui affine ses techniques à chaque échec. L'avantage, dans cette course, est souvent du côté de l'attaque, car il suffit d'une seule faille pour compromettre un système entier. Le cybercriminel n'a besoin que d'une seule ouverture, là où le défenseur doit tout protéger, tout le temps. Pourtant, les IA grand public ne parlent jamais de cette guerre. Elles préfèrent vous montrer un visage rassurant, simple et accessible. Admettre cette réalité, c'est reconnaître que la sécurité absolue n'existe pas et que le risque fait partie intégrante du monde numérique. La victoire d'aujourd'hui peut devenir la défaite de demain, car les menaces augmentent sans cesse. Ce discours est jugé trop anxiogène pour les IA destinées au grand public, qui choisissent de nous rassurer et masquer la complexité de cette lutte. Elles choisissent de nous laisser ignorer cette guerre de l'ombre pour ne pas troubler notre confiance dans la technologie. Pourtant, cette guerre est bien réelle et elle façonne chaque jour le monde numérique dans lequel nous vivons. On croit que les grandes entreprises sont protégées, mais la réalité est plus complexe. Elles dépendent de fournisseurs tiers pour leur cybersécurité. Les hackers ciblent les maillons faibles de la chaîne d'approvisionnement. Un petit fournisseur compromis peut ouvrir la porte à des attaques massives. La complexité des systèmes rend la sécurité quasi impossible à garantir. Il y a toujours un angle mort, une faille oubliée. Les IA n'évoquant jamais cette dépendance structurelle. La sécurité est un écosystème fragile, où la défaillance d'un seul maillon peut tout faire s'effondrer. Ce problème systémique reste largement tabou. Pourquoi ce silence des IA ? 3 raisons. L'image. Les géants de la tech veulent inspirer confiance, pas révéler le chaos du cyberespace. Le business. La cybersécurité se vend mieux sur la promesse d'une solution miracle que sur la réalité de ses limites. La responsabilité. Si une IA expliquait comment attaquer, qui serait responsable ? Pour éviter ce risque, les IA sont bridées. Résultat, l'information est filtrée, édulcorée. Les IA sont prises entre l'exactitude et la protection des intérêts commerciaux. La vérité sur la cybersécurité est sacrifiée au profit de la communication. Ce que l'IA nous dit n'est qu'une version sûre de la réalité. Le vrai danger, c'est ce qu'on ne nous dit pas. Et ce silence nous rend vulnérables. La sécurité totale est un mythe. Chaque système a des failles, chaque défense peut être contournée. Les attaquants ont souvent une longueur d'avance. Les entreprises préfèrent vendre le rêve d'une forteresse numérique. Le vrai danger, c'est l'ignorance. En croyant à la sécurité parfaite, on baisse la garde. On ne se prépare pas à l'inévitable. La cybersécurité, c'est aussi une question de culture et de résilience. Il faut savoir réagir, limiter les dégâts, communiquer en crise. Les IA, en cachant la complexité, entretiennent l'illusion. Ce que nous ignorons nous rend fragiles. Que faire ? Pas de panique, mais pas d'ignorance. Acceptez la réalité. Le monde numérique est dangereux. La première ligne de défense, c'est nous. Notre meilleure arme, l'esprit critique. Cherchez la vraie information, croisez les sources, lisez les rapports d'experts. Comprenez les mécanismes des attaques pour mieux vous protéger. Adoptez une posture de zéro confiance. Vérifiez tout, ne faites confiance à rien par défaut. Cette vigilance est fatigante, mais indispensable. Exigez plus de transparence des entreprises tech. Demandez des produits sécurisés dès la conception. Le silence des IA n'est pas une fatalité. Nous pouvons exiger la vérité, car ce que nous ignorons nous met tous en danger. La connaissance est la meilleure défense. Ne vous contentez jamais des réponses faciles. Défendre Onyx, votre protection numérique.